Salut, salut, bonjour. Wambo Cyril, salut, merci d'être là. Philomène Ducroix, bonsoir Malione, bonsoir. Connectez-vous les gars, ramenez tout le monde. Ramenez tout le monde, nous allons célébrer notre victoire. Ah oui, c'est de ça qu'il est question. L'efficacité, c'est dans la tête. C'est ici. Salut Blaise Moussa, bonjour, bonjour à tous mes guerriers. Bonjour, connectez-vous, nous allons parler très vite fait, hein, très vite fait comme ça, de ce qui s'est passé évidemment à Douala. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter un tout petit son, hein, un tout petit son que j'avais fait il y a à peu près une semaine ou deux sur notre président élu. Alors, le président élu de tous les Camerounais au soir du 7 octobre 2018, en dehors de toute fraude atanganesque. Le président Kamto n'appartient pas au MRC. Il n'appartient pas à une certaine élite ou à un certain parti. Il est le président de tous les Camerounais. Alors, il est mon président parce que je le reconnais, lui, comme celui qui a été élu en majorité par les Camerounais au soir du 7 octobre 2018, en dehors de toute fraude atanganesque. Donc, c'est mon président. Et puis, ça ne chauffe pas. Oh, ah. Celui qui n'est pas content, suce le courant. Vous avez compris, non? Celui qui n'est pas content, suce le courant. Bon, je commence par le culte de la personnalité. Oui, on a dit qu'on est les vuvuzélistes. On a dit que nous savons seulement marcher en chantant le nom de Kamto. On a dit que nous sommes des peureux. C'est pour ça qu'on prend le nom de Kamto, on met devant. Parce qu'on a peur. Mais le week-end de boycott vous a montré qu'on a les couilles. On a les couilles. Nous sommes les Amazones fortes de la révolution. Nous sommes les Amazones. Oui. On vous a montré qu'on est des combattants. On a des combattants. Alors, honte à tous ceux-là qui chantaient partout. Qu'on chante le nom de Kamto parce qu'on a peur. On est des peureux. On se cache derrière Maurice Kamto. Certains sont même allés jusqu'à dire que nous avons pris la carte du MRC. Mais vous me voyez, moi, en train de prendre une carte de parti? Aucun parti ne peut me contrôler. Aucun parti ne peut me contrôler. Il est hors de question que je prenne une carte. Mais ça n'empêche que j'apporte tout mon soutien. Tout mon soutien, mon combat, c'est pour le président élu et le MRC. Ça n'empêche. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui défie la satrapie. Parce qu'il est le seul qui continue de se battre contre le satrape. Parce que le MRC reste le seul parti qui continue de résister et qui subit les affres de la dictature. Et donc, je commence par le culte de la personnalité. Écoutez, hein. Oh, attendez, je n'ai même pas allumé mon truc. J'espère que ça va donner ici. Oh. Wombo. Zamba Beli Loali. Power on. Power on. Bluetooth mode. Of course Pairing. it is. Yes, pairing. Connected. Yeah, let me see if it's connected here. Bluetooth. On. Ok, bon, c'est bon. Je vous mets, on commence par le culte de la personnalité. Culte de la personnalité news. Écoutez, dédicace et droit d'auteur réservé à Sandy Boston. Allez. On dit qu'il est mou, mais c'est mon moumou. On dit qu'il est mou, mais c'est mon moumou. Kamto est mou, il est mon moumou. Il ne changera pas. Changement dans la paix. Oh, ça c'était la première partie en français et maintenant en boulou. Écoutez. Bajuna kamta no mu, anomu mu wam. Bajuna kamta no mu o, anomu mu wam. Bajuna kamto anomu mu wam.
Bien beau, le changement dans la paix. Kamto anamu, anamu, yeah, kamto anamu, Bajuna kamto anamu, anamu. Ah ça, je vous passe encore l'extrait en boulou. En boulou, c'est la patate, la chimamélure. La chimpate du culte de la personnalité. Écoutez. Bajuna kamta anamu, anamu, Bajuna kamta anamu, Bajuna kamto anamu, Bien beau, le changement dans la paix. Kamto anamu, yeah, kamto anamu, Bajuna kamto anamu. Ah, ça, vous avez aimé? Ça, c'était une de mes inspirations comme ça, qui m'est passée par la tête parce que, évidemment, vous avez entendu sur la toile, ou alors dans la toile et partout ailleurs, des gens qui se sont levés et qui ont dit que Kamto est mou, Kamto est lent, qu'il n'y aura jamais de changement dans la paix, qu'il faut les armes. Mais le président élu nous a réitéré lorsqu'il est arrivé à Douala et qu'il est parti rendre visite aux prisonniers et il est ensuite retourné au siège du MRC. Il a tenu un discours sur le balcon, un discours très important, un discours que je pense chacun d'entre nous devrait s'approprier. Tous ceux qui veulent le changement au Cameroun devraient s'approprier des paroles du président élu. Je vous les rappelle, hein, ces paroles. Parce que ça, ces paroles sont le leitmotiv de notre combat. Ces paroles sont l'essence même de notre combat. Oui, nous avons dit, nous soutenons le changement dans la paix et pas les urnes, tel que prôné par Maurice Kamto. Changement dans la paix et pas les urnes. Et contrairement à tous ceux qui ont voulu vous faire croire que le changement dans la paix veut dire allez vous asseoir et attendez les élections. Parce que le mensonge, la manipulation de certains ont voulu faire croire aux Camerounais que lorsque le président lui parle de changement dans la paix et pas les urnes, qu'il est en train de dire aux Camerounais asseyez-vous et attendez les élections. Mais il nous a encore démontré pendant ces 2 jours à Douala que le changement dans la paix tel que prôné par lui-même, inclut et a même à son cœur l'action du peuple. L'action du peuple. Parce que quand le président dit, nous avons dit que nous sommes pour le changement dans la paix et pas les urnes. Mais cela ne veut pas dire que si vous nous imposez la bagarre, nous allons fuir. Si vous nous imposez la bagarre, eh bien, nous sommes prêts pour la bagarre. Voilà donc un homme que les gens ont dit qu'il était mou. Les gens ont dit qu'il était lent. Les gens ont dit que ils vont même nous montrer, ils ont dit à un autre leader de la révolution que comme toi est trop mou, il est trop lent. Mais vous avez vu, ça c'était seulement le Tchavoum. Hein? C'était seulement le Tchavoum. Kamto n'est pas venu faire de meeting. Il n'est pas venu faire de quoi que ce soit. Il venait rendre visite aux prisonniers et présenter son livre, faire une dédicace pour son livre. Mais ça paralysait tout le Cameroun. Je dis bien tout le Cameroun était paralysé. La seule descente du président élu a paralysé tout le pays. On vous a dit à maintes reprises, et les événements récents n'en sont que la preuve. S'il y a une chose dont le régime de Biya a peur, c'est bien de M. Kamto. Et rien d'autre. Le gouvernement de Biya a peur du président élu Maurice Kamto et des rassemblements des pro-Kamto. Ils font tout pour qu'il n'y ait jamais de rassemblement de pro-Kamto. Pour un monsieur qui est mou, pour un parti qui est politiquement mort, qui n'a pas d'élu, qui n'a rien, mais qui paralyse tout un pays pendant 2 jours. Ah, ça, il faut le faire. Ça, il faut le faire. Alors que tous ceux-là qui se sont lancés dans une destruction du MRC, dans un sabotage du MRC, dans une destruction du président élu,
sache que, en ce moment au Cameroun, le faiseur de la météo politique, c'est bel et bien son Excellence, le président Maurice Kamto. Président élu de tous les Camerounais en dehors de toute fraude atanganesque. Alors comme ça, je vais vous passer, pour nous rafraîchir la mémoire, les paroles du président élu à Douala, lorsqu'il est arrivé, hein. Bon. Parce qu'il faut bien qu'on se rappelle que choisir la voie pacifique n'est pas forcément être faible. Un instant. Ok. Je vous ai dit que la voie que nous avons choisie est la meilleure et reste la meilleure. Changement dans la paix et par les urnes. Changement dans la paix et par les urnes. Il y a certaines personnes qui vous disent ou qui vous font croire qu'ils ont un autre chemin. Mais s'ils ont un autre chemin, qu'ils vous indiquent ce chemin. Moi, je vous indique le chemin que je connais et qui nous amènera jusqu'à la gare. Changement dans la paix et par les urnes. Ceux qui vous promettent autre chose, qui vous le disent. Moi, je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armes. Donc, mon seul combat politique se mène sur le terrain politique et c'est par les urnes qu'on changera dans ce pays. Et ne craignez pas, ne doutez pas, parce que le changement va arriver. Je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit, je ne vous ai jamais rien caché. De ce balcon, il y a 2 ans, je vous avais dit que le chemin sera long. Mais ce n'est pas parce que le chemin est long qu'on ne sait pas où se trouve le port. Le chemin sera long, mais on va y arriver. Parce qu'on ne change pas un pays qui vit depuis 40 ans, voire depuis 60 ans, sous le même régime, en un claquement de doigts. C'est un travail persévérant. C'est la résilience. C'est la constance dans les convictions. Certains peuvent être fatigués en chemin. Mais j'ai toujours dit, je n'en veux pas à ceux qui sont fatigués et qui descendent du train. On arrivera à la gare avec ceux qui sont à bord du train. Nous travaillons chaque jour pour que nos camarades qui sont injustement détenus, de façon arbitraire, soient libérés. Je vais vous dire une chose. Le fait d'avoir choisi la paix ne veut pas dire que nous fuyons la bagarre. Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Je vous le dis et je vous dis. Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Et là, je crois que c'est tout. Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Je terminerai en vous disant que j'espère que nos camarades politiques, nos amis politiques seront tous libérés et passeront les fêtes de fin d'année en famille.
que si ce n'est pas le cas, alors on réfléchira autrement. Est-ce que Douala est là? Est-ce que Douala m'entend? Nous ne cherchons pas la bagarre, mais nous ne fuirons pas la bagarre. Oli Watade. Oli Watade, Kanto no Gotaya. Merci. Que ceux qui passent leur temps à dire qu'on souille ou qu'on salit l'image du Cameroun, qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image du Cameroun. Ah, écoutez. Qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image. Voilà, vous avez entendu le président. Vous avez entendu de vos propres oreilles. Qu'est-ce que le président dit? Nous avons choisi le changement dans la paix et par les urnes. Ce n'est pas parce que le chemin est long qu'on ne connaît pas la destination. Alors que ceux qui sont pressés et fatigués descendent du train et laissent ceux qui veulent continuer avancer. On a choisi le changement dans la paix et par les urnes. Ceux qui ont une autre méthode, qui vous ont dit qu'ils ont une autre méthode, qu'ils vous montrent cette méthode. Qu'ils vous montrent, ceux qui ont dit qu'ils ont un autre moyen de changer le Cameroun, qu'ils vous montrent ça. Quant à nous, nous sommes dans le train du changement, dans la paix et par les urnes. Mais cela ne veut pas dire que si on nous impose la bagarre, on va fuir. Non. Si on nous impose la bagarre, alors nous sommes prêts pour la bagarre. Ben oui. Damn right we are ready. On est prêts. Et ça a été démontré à Douala. Lorsque les combattants répondaient à l'appel, parce que le satrape a senti que le discours du président élu s'est endurci. Le discours du président élu n'est pas ce discours de fuyard. Non. C'est un homme qui fait face à ses responsabilités. Et il a dit, nous voulons la paix. On veut changer dans la paix. Mais si vous voulez la bagarre, si vous nous imposez la bagarre, nous n'allons pas fuir. Dambade Fosenta, on est prêt. On est prêt. Le disant, le président élu, c'est un homme politique aguerri, averti. Il ne tiendra jamais ce discours s'il ne sait pas les cartes qu'il a dans sa main. Il sait le travail qu'il a fait. Et on le dit ici depuis, respectez le travail qui est en train d'être fait. Les gens ne nous ont pas écoutés. Les gens disent qu'ils vont prendre les armes. Les gens disent qu'ils vont avoir un révolutionnaire armé qui va entrer dans les portes des Toudi. Allez dégommer M. Biya. Malheureusement, ça fait 2 mois plus que nous attendons de voir où est ce révolutionnaire armé. Le président l'a dit qu'il entend qu'il y a des gens qui ont d'autres voix. S'ils ont d'autres voix, qu'ils nous montrent la voie. Quant à lui, il est dans le changement dans la paix et pas les urnes. C'est de ça qu'il est question. Mais le changement dans la paix ne veut pas dire, comme certains ont voulu le caricaturer, que quand au changement dans la paix veut dire asseyez-vous et regardez bien fait jusqu'en 2025. Le président lui vous a dit que c'est pas parce qu'on veut le changement dans la paix que si on nous impose la bagarre, nous allons fuir. Non, on ne fuit pas. On ne fuit pas. On va tchouquer dans le fémur. Si les gars nous cherchent à bagarre, il y aura tchoukage. Et tchoukage, il y a eu. Vous avez vu quand les combattants sont sortis. Et je dis, je répète aujourd'hui, honte, je dis bien honte, à tous ces gens qui ont traité les militants du MRC de faux combattants. Honte à vous qui avez insulté les militants du MRC, qui avez dit qu'ils ne sont pas des combattants, qui sont des mangeurs de porc, qui sont seulement dans les bars. Honte à vous. Honte à vous. Parce que hier sur le terrain, ce sont les gars du MRC. Même ce matin sur le terrain, ce sont les gars du MRC qui ont escorté le président, qui sont allés faire le siège devant l'hôtel. Honte à vous. Honte à vous qui voulez détruire le MRC, qui voulez les faire passer pour des mauviettes, des peureux. Honte.
Honte à tout cela. Honte à tous ceux qui ont dit que Kamto est mou. Honte à tous ceux qui ont dit que les militants du MSC sont les militants de Taro, de Port. Honte à vous. Ils étaient tous sur le terrain. Je salue ici le sénateur Foti Zozou. Lion, un lion. Voilà ce qu'on appelle un lion. Combien d'entre vous valent ce garçon? Et à titre de rappel, bon sang à titre de rappel, ces garçons sont en train de se battre dans la gueule du loup. Ils sont en train de se battre sur le terrain, dans la gueule du loup, où ils sont vulnérables, où on peut les arrêter, on peut les tuer, on peut les menacer, on peut les limoger du travail, on peut les chasser de chez le bailleur. Qui êtes-vous de vous asseoir dans votre salon feutré en Europe et décréter qui est combattant et qui ne l'est pas? Honte à vous. Je dis bien honte à vous. Honte à tous ceux-là qui s'arrogent le droit de fustiger les autres combattants. Honte à vous. Où sont vos troupes au Cameroun? Où sont vos troupes? Où sont vos troupes? Où sont vos troupes? Vous avez dit que vous allez faire la guerre, non? Où sont vos troupes? Honte à vous. Honte à tous ceux qui ont dit que Kamto est mou, qu'il est lent, et qui vont maintenant se trouver notre leader de la révolution. Où est votre leader? Nous voulons voir votre leader. On veut voir le leader de la révolution armée, avec ses armes en pleine étourdie, en train de tirer partout. Honte à vous. Honte. Le seul leader qui peut donner un mot d'ordre et faire bouger ce pays, c'est bel et bien Maurice Kamto. S'il était encore question de le prouver, alors vous avez la preuve. Que celui qui estime qu'il a l'aval du peuple se lève et fasse aussi la moitié de ce que Kamto fait. Honte à vous. Honte. Et ces mêmes gens, je vous avais parlé de la tactique de désossement du président Kamto. Je vous ai dit ici que c'était une tactique du régime pour isoler le président Kamto et enlever autour de lui tous ses soutiens. Et la preuve est là, on a encore vu des personnes qui ont profité des actions que les activistes de la diaspora mènent pour dire que le MRC doit se désolidariser de ces activistes. Encore une autre façon de désosser le président Kamto, de l'isoler. Nous menons nos actions en diaspora depuis 2018. Pour ceux qui ont commencé en 2018. Moi, personnellement, depuis 2019. Et en aucun moment, aucun d'entre nous n'a eu un mot d'ordre venant d'où que ce soit pour aller mener son action. Jamais. En aucun moment, nous n'avons eu l'aval ou alors la permission ou alors la mission même d'aller mener une action. Lorsque nous sommes fâchés de ce qui se passe au Cameroun, nous nous levons et nous allons mener nos actions. Alors honte à tout cela qui oblige le MRC et le président Kamto à se prononcer sur les actions qui ne les concernent même pas. Qui ne les concernent pas. La casse des ambassades qui a eu lieu ici. On a voulu mettre ça sur le dos du président élu. Et il a été démontré par la justice que le président Kamto n'était mêlé ni de près ni de loin à la casse des ambassades. Quelle est l'action que nous allons mener qui va encore secouer le sérail plus que la casse des ambassades? C'était une onde de choc. Vous avez vu les ministres de M. Biya se réunir à 2 h du matin. Si ça, ils n'ont pas pu greffer ça sur le dos de Kamto. Ce sont les enfarinages qui vont mettre sur le dos de Kamto. Ce sont les enfarinages. Encore que l'enfarinage est une arme politique. C'est une façon, une contestation citoyenne. Sarkozy a été enfariné. Les footballeurs sont enfarinés. Et les gens qui, à volonté ou alors, je ne sais pas, jouent le jeu du gouvernement à vouloir isoler le président Kamto, sont justement en train de donner la main forte aux satrapes. Et c'est pour ça que nous réitérons que ces gens ne se sont pas indignés du fait que le président Kamto et les opposants ne puissent pas présenter le document
de propositions de réforme du code électoral. Ils ne s'en sont pas offusqués. Dans un pays normal, en quoi est-ce que la présentation d'un document poserait un problème? Ces gens ne se sont pas offusqués du fait que le gouvernement de M. Biya ait refusé l'autorisation à Maurice Kamto d'aller rendre visite à ses prisonniers politiques à Yaoundé. On lui a donné la permission pour Douala et Bafoussam, croyant ainsi éviter justement un rassemblement de foule à Yaoundé, parce qu'ils font tout pour éviter un rassemblement de foule à Yaoundé. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils savent que chaque sortie de Maurice Kamto est accompagnée d'un mouvement de foule. Et ce que Biya ne veut pas, c'est justement un mouvement de foule aux portes de Toudi. Biya veut à tout prix éviter un mouvement de foule aux portes de Toudi. Et ils ont pensé qu'en autorisant que le président aille à Douala et à Bafoussam, ça éloignerait le problème. Oubliant que Douala est le centre névralgique de la contestation politique. Oubliant que Douala c'est le berceau de la contestation politique au Cameroun. Oubliant même que Douala justement c'est le bastion du MRC, du président élu. Alors lorsqu'ils ont vu qu'une apparition spontanée du président Kamto sur le balcon du siège du MRC a créé un mouvement de foule et qu'ils ont entendu le discours qu'il a tenu, ils se sont dit qu'il vaudrait mieux interdire qu'il ait la dédicace de son livre. Si le président Kamto ne peut faire la dédicace de son livre, il est un citoyen camerounais. Il a le droit de circuler librement dans son territoire. Il n'a pas commis de crime. Et qu'on le séquestre, qu'on lui interdise de présenter son livre. Alors, comment voulez-vous, comment des gens qui se battent pour le changement sont contents lorsque nous empêchons aux petites mains de la dictature de présenter leur livre en diaspora? Ces gens qui œuvrent pour la dictature en dessous, ces petites mains de la dictature sont autorisées à venir en Europe, mais le président Kamto ne peut pas présenter son livre? Et il y a des combattants qui soutiennent ça? Mais non. Monsieur Assama nous a dit aujourd'hui sur Equinox qu'en fait, c'était pas une dédicace de livre, c'était un meeting politique parce qu'il a sorti une photocopie de la photocopie de soi-disant t-shirt que le MSC aurait sorti pour cette dédicace. Dois-je lui rappeler à ce même Assama? Devrais-je lui rappeler que quand Majoie Aïe porte la tenue du RDPC et qu'elle va danser, chanter dans un concert, elle dit bien qu'elle est apolitique, mais elle peut porter le pan du RDPC pour aller chanter. Ça ne pose aucun problème. Majoie Aïe peut porter le pan du RDPC pour aller danser. Ça ne pose aucun problème. Mais pour peu qu'ils disent, encore que il faudrait vérifier, qu'il y aurait eu des gens qui avaient imprimé des t-shirts pour porter lors de la dédicace, ça se transforme en meeting politique. Tous ces artistes d'État qui se baladent avec l'habit du RDPC et font les concerts avec, c'est pas le meeting politique, hein? C'est pas le meeting politique, n'est-ce pas? Mais vous prenez les Camerounais pour de qui? Les gens vont au mariage avec l'habit du RDPC. Les gens vont au funérailles même avec l'habit du RDPC. Mais vous interdisez aux autres de porter un soi-disant t-shirt que vous auriez vu. Mais personne d'autre n'a vu ces t-shirts. Ces t-shirts sont aussi faux que les faux investigateurs de Transparency International, les faux observateurs. Les t-shirts que vous avez mis là, les couleurs de ça, c'est aussi faux que les faux observateurs de Transparency International. Le mensonge, le vol, le viol est dans l'ADN du RDPC. À coup d'arguments, ils s'en vont fabriquer des photocopies pour dire qu'ils ont arrêté ça parce que c'était un meeting et non une dédicace. Il y a une dédicace récemment, non?
Il y avait bien des partisans de ce parti qui portaient le vêtement de ce parti, non? Pour vous dire que quand Kamto tous, le Cameroun est atteint de corona. Quand Kamto tous, c'est tout le Cameroun qui est atteint de corona. Et ça, c'était seulement le Tchavoum. Il n'a même pas parlé. Hein. Il est seulement sorti pour faire sa dédicace. Bop, le pays est bloqué pendant 2 jours. Ça, c'était seulement le Tchavoum. C'était même pas l'échauffement. Il a seulement fait ça. Boum. Tout le pays est déjà en branle. Je vais vous montrer comment un homme mou qui est leader d'un parti, d'un petit parti politique mort, qui n'a pas d'élu, qui n'a rien. Regardez ce que sa présence, seule sa présence est. Je dis que rien que sa présence, il n'a rien fait d'autre. Seule sa présence à Douala. Regardez ce que ça a causé. C'est pas possible. Non, tu peux dire quoi comme ça? Et suivez les autres. On te dit qu'on a un budget de 10 milliards. Tu as un budget de 10 milliards que tu dois. Tu ne vas pas suivre les autres. Tu prends comment? Va le fils de l'autre là. Banane, qui a le qui est le gens? Alamba. Il n'y a plus la place. Même si elle veut revenir, il n'y a plus sa place. Regardez comment la ville est militarisée. Regardez, véhicule de police. Véhicule de police. Mami Wata, gendarmerie. Regardez, les Benziquilés sont en train d'applaudir. Les Benziquilés sont en train d'applaudir. Kamto. C'est démontrable. Ouais, même si c'est gâté, ça fait quoi? Le voilà qui passe. Oh, le président! Le président! Il est où? Il est là-bas où? On ne le voit pas nous-mêmes. Regardez. La voiture ici. Derrière là. Le président! Le voilà la voiture là-bas. Vous avez vu ça? On a dit que le MSC n'engrange plus de partisans. Que Kamto a 2 millions d'habitants et nous avons 28 millions pour nous. Vous avez vu ça? L'euphorie. Je dis que rien que la présence de cet homme, rien que sa présence a créé la panique, l'euphorie. On est derrière lui, Précis. Wouh! Maman, tous les familles vont passer pour lui. Hey, tout ça pour lui. Le meilleur président, le président. Regardez la gendarmerie déployée pour un seul homme. Tous les commissariats sont dehors pour lui. Mais lui, c'est pas comme ça. Ça, c'était la première. Je vais vous montrer. Hein, quand on vous dit. J'aimerais bien rappeler à ces gens qui ont dit un tout petit peu de rappel historique. Écoutez ce que les gens ont dit sur le président Kamto et sur le MRC. Le MRC n'engrange plus d'adhérents. Si le MRC a 2 millions d'habitants et que les Camerounais sont 30 millions, il reste 28 millions de Camerounais. Ils sont où vos 28 millions là? Ils sont où? À votre avis, qui fait le poids? Depuis que vous avez annoncé ça, ils sont où? Où est votre leader? Le MSC n'engrange plus d'habitants, mais vous avez vu ce que Kamto a créé à Douala? Écoutez encore, hein? Le MRC n'engrange plus d'adhérents. Si le MRC a 2 millions d'habitants oui, et que les Camerounais sont 30 millions, oui, c'est ça il même. reste 28 millions. Ils sont où vos 28 millions là?
Pourquoi avec 28 millions depuis 2 mois et les armes, vous n'arrivez pas à chasser Biya? Il est où votre leader armé? Voilà les gens qui ont dit que le MSC n'engrange plus les militants. Hein? Je vous rappelle aussi ce que l'autre a dit. Et le président a parlé par rapport à ça. Le président a parlé. Il a dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ont une autre méthode. Qui nous montre cette méthode? Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Oui, le père. Tu es où maintenant? Dis-nous. Maintenant, je prends acte. Oui, tu as pris acte. De la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. C'est ça même le père. Les résistants vont se placer désormais de côté. Papa. Vous allez mener, il a décrété que les résistants doivent se placer désormais de côté. Mais vous avez vu les résistants sur le terrain à Douala, non? C'était pas les révolutionnaires armés, hein, c'était les résistants. Que vous avez dit qu'ils doivent se mettre de côté là, c'est eux qui étaient sur le terrain. C'est les résistants, les combattants du MSC, que vous avez dit qu'ils sont les combattants tarot, qui sont les combattants du port, qui ne foutent rien. Que d'ailleurs, eux, ils ne sont pas les combattants, ils sont les militants. C'est eux qui étaient sur le terrain. Où est l'armée? Où est l'armée que vous avez décrété? Où est le révolutionnaire? Où est le leader que vous avez dit? Écoutons bien. Le président dit que ceux qui ont une autre méthode, qui nous montrent leur méthode là, montrez-nous. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. C'est ça le père. Tu parles les choses de la résistance, maintenant, pourquoi alors? Je prends acte. Tu as trop pris acte. De la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Oui. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Voilà. Donc, tu n'as jamais été d'accord. Donc, quand le président parlait hier pour dire que changement dans la paix, tu n'es pas d'accord. Tu n'as jamais été, d'ailleurs, tu le dis, tu n'as jamais été d'accord. Donc, tu n'as jamais été d'accord avec Kamto depuis 2018, parce que c'est ce que Kamto dit depuis 2018. Il n'a pas changé son discours. Mais toi, tu nous révèles aujourd'hui que tu n'as jamais été d'accord. Mais va donc commenter les choses de votre leader politique. Il est où? Nous, on veut voir votre leader et vous commenter. Maintenant, là, nous, ça, c'est notre leader du changement dans la paix. Nous, on commente ses actes. Vous avez dit qu'il est mou. Vous avez dit qu'il est faible. Vous avez dit qu'il est lent. Mais allez commenter dans les choses de votre leader qui est rapide, qui est fort, qui est musclé. Laissez notre moumou. Laissez-nous notre moumou. Maintenant, c'est nous qui vous demandons d'aller faire votre part à côté. Laissez-nous dans notre changement dans la paix. Laissez-nous dans notre changement dans la paix. Allez faire votre révolution armée. Allez parler les choses de la révolution armée. Quittez derrière notre moumou. Quittez derrière notre changement dans la paix. Vous avez dit qu'on doit s'asseoir et vous regarder. Alors, eh bien, nous aujourd'hui, on vous dit, allez faire votre révolution armée. Laissez-nous dans notre chemin qui est lent, qui est long, qui est mou. Laissez-nous. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte. Oui, tu as trop pris acte. Qu'il y a désormais. Tu as l'autorité de prendre acte devant la parole de Maurice Kamto. Tu as l'autorité de prendre acte devant la parole de Maurice Kamto. Se placer désormais de côté. Tu dis à Kamto et nous de nous mettre de côté. Kamto et nous, on passe à soi, on attend. Et tout ça dans la paix et tout. Écoutez, hein. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Oui, il n'a jamais été d'accord avec Maurice Kamto. Paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous entendez, il n'en a rien à foutre de nous. Il s'en fout de Maurice Kamto. Il n'a jamais été d'accord, il s'en fout. Un leader de la révolution. Ouais, le père, il est où? Ouais, le leader de la révolution là. Je répète encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Il n'a pas que dit une fois. Hein. Moi, je vais vous dire tais-toi d'abord. Il n'a pas que dit une fois. Il a dit, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Je répète. Il a répété. Tu peux dire une chose une fois, ça passe, mais quand tu répètes, il répète, je répète. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Il est où? Où sont les armes que vous avez promis? Mais allez donc mener le président et lui vous a dit qu'il a appris qu'il y a des gens qui ont une autre méthode. Ben, qu'ils aillent faire leur méthode. Quittez derrière lui avec son changement dans la paix. Quittez derrière lui. Quittez
vérité. Vous avez dit qu'il n'est pas votre leader, c'est documenté. Vous avez dit que vous ne croyez jamais et vous n'avez jamais cru au changement dans la paix, c'est aussi documenté. Allez donc faire la guerre. Laissez-nous dans notre chemin qui est lent, qui est long, qui est mou. Laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous. Quant à nous, nous sommes dans le changement, dans la paix. Et on va tchouquer le fémur, ça ne chauffe pas. On va tchouquer. On va tchouquer. On s'en fout qu'on dise que Maurice Kamto nous a rejetés. On s'en fout. Il est dans son rôle de politicien. Nous sommes dans notre rôle d'activiste. Contrairement à vous qui avez voulu faire croire aux gens qu'on a pris les cartes du MRC. Mais nous sommes dans le tchoukage. Vous êtes où dans le tchoukage depuis? Vous ne faites pas de tchoukage. Vous ne faites pas d'action au 237. Mais vous êtes seulement là pour commenter maintenant nos actions de tchoukage en diaspora. Les actions du président élu au Cameroun. Vous n'êtes nulle part. Vous êtes devenus les commentateurs des actions du changement dans la paix. C'est de ça qu'il est question. Vous vous êtes transformés en reporter du changement dans la paix. Vous avez décrété que vous avez un nouveau leader. Et il répète, nous allons vous présenter un leader de la révolution armée qui va prendre les armes et il va chasser Biya en un mois. Vous avez produit des flyers avec les gens en armes. Vous avez recruté des gens à 100 000 francs, plus 30 000 francs de bonus. Où est l'armée sur le 237? Où est votre armée? Où sont vos troupes? On n'a vu aucune troupe. Mais hier, sur le terrain, nous avons vu des garçons et des femmes du MRC. Ce matin, nous avons vu des hommes et des femmes du MRC que vous avez traités de militants de porc, militants de tarot. Vous les avez appelés les tarocrates. Je salue ici mon fils Mayer Foning. Mayer Foning qui est de toutes les batailles. Mayer Foning qui allait se filmer dans le stade avec le t-shirt où sont les 32 PV. Mayer Foning qui est toujours sur le terrain de combat. Oui. Ce sont ces garçons qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui sont les vrais lions, les vrais combattants. Pas nous qui sommes assis dans nos salons feutrés en diaspora où nous risquons au plus une journée de cellules. Non. Eux, ils font face à Émile Bamkui. Eux, ils font face au CED. Eux, ils font face à toute la torture, la dictature, la répression. Et ça ne les empêche pas, depuis 3 ans, de continuer à résister, de continuer à se battre. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous montrer ces garçons qu'on a traités de militants de porc, de traiter de militants de tarot. On leur a dit que c'est les militants Facebook qui sont seulement dans Facebook en train de commenter et ils ne sont jamais sur le terrain. Je vais vous montrer ce que ces gars ont fait. C'est grâce à leur pression que le régime satrapique a décidé de libérer le président Kamto. Parce que si ces gars ne mettaient pas la pression, ils étaient capables de garder encore le président Kamto pour longtemps dans cet hôtel. Ils l'ont dit, ils l'ont enfermé pendant 9 mois, ils l'ont séquestré dans sa maison à Santa Barbara, ils étaient encore capables de le séquestrer. N'eût été la témérité de ces garçons et de ces femmes qui sont sortis se placer devant l'hôtel et forcer le satrape à libérer le président élu. Regardez ça, regardez. Le MSC n'engrange plus d'habitants. Le MSC n'engrange plus. Président Maurice Kamto, le président élu, le président de la nation, le président de la nation. Ah oui, le président démocratiquement élu, le président de la nation. Le président de la nation, escorté, là c'est 100 commentaires. C'est 100 commentaires. Ce n'est pas n'importe qui peut être escorté. Viens voir. Voilà, le cortège est bloqué par des milliers. C'est comme si on fait quelque chose là. Moi je parle de voir ce qui se passe là devant. Voilà dans le président élu. Voilà dans le président élu qui n'engrange plus d'habitants. Voilà le MSC qui n'engrange plus de supporters et qui n'a que 2 millions. Les autres ont 28 millions. C'est ça, hein? La preuve, c'est sur le terrain. Kamto est l'homme le plus aimé du Cameroun. Je dis bien, Kamto est l'homme le plus aimé du Cameroun. Est-ce que vous avez compris ça? Les gens se sont mis à courir, dire que chacun est libre, on ne force personne. On n'attache pas quelqu'un dans le train de la résistance. Hein. Ceux qui ont dit que la résistance est lente, elle est molle. Allez faire les Rambo. Dégagez-nous, Biya, très vite fait. Allez faire les Rambo. Ah, je vous rappelle aussi, hein. Non, sincèrement, parfois, il faut rappeler parce que vraiment, il y en a marre. Il y en a marre des gens qui
qui veulent le ridiculiser, le président élu, qui veulent ridiculiser le MRC et qui veulent ridiculiser toute la résistance en disant que c'est eux qui ont la solution idoine. Je ne pense pas que je l'ai ici. Mais je vais vous rappeler le moment venu. Je ne pense pas que je l'ai. Attendez un instant. Écoutez. Changement dans la paix et dans les urnes. Il ne l'a plus jamais dit. Il ne l'a plus jamais dit. Ça, c'était un discours avant les élections qui correspondait à une période déterminée. Ça, c'est le discours. Le discours politique évolue. Le discours politique n'est pas statique. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit sur un bout de papier, ça reste là comme ça. Non. Le discours politique évolue en fonction des circonstances politiques. Le discours là, des changements dans la paix et dans les urnes là, ça ne marche plus. Ça ne colle plus à la réalité. Vous entendez ça? Ils ont décrété que le changement dans la paix ne colle plus à la réalité, ça ne marche plus. Raison pour laquelle ils ont dit que Kamto est mou, il est lent, et qu'ils vont maintenant prendre les armes, qu'ils ont un leader qui va nous présenter. Parce que le discours de Kamto ne marche plus. L'autre nous a même dit qu'il n'a jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru, vous-même vous savez. Donc depuis 2018, il n'a jamais cru. Donc, on a pris acte comme vous aussi, vous avez pris acte, non? Allez faire la guerre. C'est de ça qu'il est question. Ça ne colle plus à la réalité. Changement dans la paix, les yeux ne collent plus à la réalité. Jamais. Ça ne colle plus à la réalité. Tout le monde met des choses dans la bouche du président. Tout le monde. Chacun vient mettre n'importe quoi dans sa bouche. Le président a dit. Le président a dit. Le président a dit. Sauf qu'ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Voilà. Ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Le président n'a plus dit. Il n'a plus jamais dit. Changement dans la paix et dans les yeux. Ce que moi j'ai entendu le président dire, c'est que il faut que les Camerounais seront prêts. Il sera à leur côté. C'est ce que le président dit maintenant. Ça, c'est le discours actuel du président Kamto. Donc, ces histoires-là, que nos camarades, partisans du statu quo et de l'immobilisme, ce discours-là qu'ils vont chercher dans les archives du président du MRC en 2018, ce discours ne tient plus à la réalité. Ce discours ne colle plus à la réalité. Ce discours-là ne colle plus à la réalité. Non, non. Le discours ne colle plus à la réalité. Que les gens arrêtent de lui mettre dans la bouche ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne dit plus. Donc, attendez un peu. Donc, hier, là, quand le président parlait de changement dans la paix, c'est quelqu'un qui est venu lui mettre ça dans sa bouche. Hein? Il a répété ça au moins 20 fois dans son discours. C'est quelqu'un qui est venu lui mettre ça dans sa bouche. Ouais. On m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto les 12 derniers mois. Apportez-moi un élément pour me convaincre que les 12 derniers mois, hein, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sorties dans un plateau de télévision, le président a parlé changement dans la paix des gens. Le président n'a plus prononcé ça. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Hein? C'est ça. Est-ce que vous entendez l'idéologie de ces gens? Quelqu'un parmi eux vous a dit que lui n'a jamais cru au changement dans la paix et pas les unes. Que vous-même vous savez, je n'ai jamais cru à ces bêtises-là. Et celui-ci vous dit que ça ne passe plus. C'est un discours dépassé. Hein? Mais c'est assez sérieux. Il faut balayer ça avec laver avec l'eau de Javel. Voilà. C'est l'idéologie du président. Il faut balayer ça avec l'eau de Javel. On ne veut plus jamais entendre parler de ça. Est-ce que vous entendez? Voilà donc les gens qui nous ont dit qu'ils ont une autre méthode, qui n'ont jamais cru au changement dans la paix et pas les unes. L'autre a même dit que c'est dépassé, c'est un vieux discours, on allait fouiller dans les archives, qu'il faut balayer ça avec l'eau de Javel et qu'on n'entende plus jamais parler de ça. Et hier, le président disait encore, changement dans la paix et pas les unes, et ça ne chauffe pas. Et puis, ça ne chauffe pas. Donc, voilà donc des gens qui se sont lancés dans la destruction du président élu, de son idéologie et de son parti.
Ils se sont lancés dans la destruction du président élu, de son parti et de son idéologie. Oh, reviens le père. Parle. Changement dans la paix et dans les urnes. Il ne l'a plus jamais dit. Il ne l'a plus jamais dit. Ça, c'était un discours avant les élections qui correspondait à une période déterminée. Ça, c'est le discours. Le discours politique évolue. Il évolue. Le discours politique n'est pas statique. Non, pas quelque il n'est jamais statique. Sur un bout de papier, ça reste là comme ça. Non. Le discours politique évolue en fonction des circonstances politiques. Le discours là, des changements dans la paix, dans les urnes là, ça ne marche plus. Ça ne colle plus à la réalité. Le discours de Kamto ne colle plus à la réalité, c'est ça. Changement dans la paix, les urnes ne collent plus à la réalité. Jamais. Qu'est-ce qui colle? Ce sont les armes? Ce sont les armes qui collent à la réalité? Tout le monde met des choses dans la bouche du président. Tout le monde. Chacun vient mettre n'importe quoi dans sa bouche. Le président a dit. Le président a dit. Le président a dit. Sauf qu'ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Voilà. Ils ne disent pas ce que le président n'a pas dit. Il n'a plus jamais dit. Il n'a plus jamais dit. Il n'a plus jamais dit. C'est ça. Changement dans la paix et dans les urnes. Hey, c'est ça. Ce que moi j'ai entendu le président dire, c'est que le jour que les Camerounais seront prêts, il sera à leur côté. C'est ce que le président Ils seront prêts avec les bâtons et les cailloux payés à 100 000 francs. C'est le discours actuel du président Kamto. Les Camerounais seront prêts avec les bâtons et les cailloux achetés avec les 100 000 francs. Partisans du statu quo et de l'immobilisme. Voilà. Ce discours-là qu'ils vont chercher dans les archives. Dans les archives, c'est ça le père. Du président du MRC en 2018, ce discours ne tient plus à la réalité. Ce discours ne colle plus à la réalité. Ce discours-là ne colle plus à la réalité. Non, non. Le discours ne colle plus à la réalité. Le discours de Kamto ne colle plus à la réalité. C'est ça. De lui mettre dans la bouche ce qu'il ne dit pas. On lui a mis ça hier quand il disait. Je voudrais qu'on m'apporte l'exemple de ce propos-là tenu par le président Kamto les 12 derniers mois. Le président a dit. Le président a dit. Que les 12 derniers mois, dans quelques meetings ou manifestations publiques ou sorties dans un plateau de télévision, le président a parlé. Le président a dit changement dans la paix. Ça. Changement dans la paix. C'est un slogan qui n'a plus de sens. Écoutez. Il faut balayer ça. Il faut balayer. Malé. Le slogan de Kamto, il faut balayer. Laver avec l'eau de Javel. Malé. Comment les gens peuvent-ils chercher vous entendez ça? Nous convaincre à nous endormir. Endormir le Camerounais. Un peuple qui est déjà debout. Mais non, lui dit, qui a mis le peuple debout si ce n'est Kamto? Ah non. Malé. Non. On ne peut pas demander aux Camerounais de rester croiser les bras et attendre. Vous entendez la manipulation? Voilà ce dont je parlais. Qui disent aux Camerounais que changement dans la paix veut dire allez vous asseoir et croiser les mains. C'est des manipulateurs. Voilà la preuve. Et pourtant, hier, le président a dit, si vous voulez la bagarre, si vous nous imposez la bagarre, nous sommes prêts à la bagarre. C'est les intérêts du régime. Voilà. La première personne qui profite de la léthargie. Je peux. Excusez. Si vous voulez appeler, appelez après, s'il vous plaît. Quand on va ouvrir l'antenne. Changement dans la paix. Changement dans la paix. Donc, j'étais en train de dire, les amis, et vous viendrez me convaincre après. Vous venez me convaincre si je me trompe. Parce que je peux me tromper. Je peux me tromper, bien sûr. Je peux me tromper. Mais je veux que vous venez me convaincre qu'on peut aller en 2025, on gagne une élection, quelles que soient les circonstances. Je veux que vous venez me convaincre. Parce que tout ce qu'on dit là, que nous allons faire en 2025, nous l'avons déjà fait. D'accord, merci. Vous l'avez fait. La différence est que lorsque vous l'avez fait, le leader de la résistance était John Frundi. Et John Frundi a mangé le soya. Une fois que le leader trahit, la lutte est morte. Une fois que le leader trahit, la lutte est morte. C'est pour ça que Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Tant que le président Kamto reste aux côtés du peuple. Vous avez compris, non? Tant que le président Kamto ne mange pas le soya, tant que le président Kamto ne mange pas le soya, nous mourrons avec lui.
on meurt derrière lui. C'est de ça qu'il est question. Vous l'avez fait, ça a échoué. Parce que Frundi avait mangé le soya. Une fois que Frundi a mangé le soya, la lutte est finie. Si le leader trahit, qui va encore mener la lutte? Notre leader, c'est Maurice Kamto. Et il n'a pas trahi et il ne va jamais manger le soya. Tant qu'il ne mange pas le soya, nous on est derrière lui et puis ça ne chauffe pas. Et dans le train de la résistance, chacun a son rôle. On ne peut pas tout faire. Les politiciens sont de leur côté, ils font de la politique. Les activistes sont de leur côté, ils font de l'activisme. Et l'activisme, c'est de l'anticonformisme. L'activisme frôle la limite de l'illégal. L'activisme, c'est choquer, c'est créer le débat, c'est susciter le débat. Lorsque les femmes vont se mettre les seins nus devant les présidents, vous pensez que ça fait quoi? C'est pour susciter le débat? Ben oui. Vous avez vu les Bobby Tanap, lorsqu'on s'est mis les seins nus, ça a créé le débat au Cameroun. Tout le monde en parlait. Et on parlait justement de pourquoi nous mettons les seins nus. C'est de ça qu'il est question. Donc, les vierges effarouchées, je vous en prie, excusez-nous. Et vous allez voir que ces mêmes gens étaient les premiers qui sont allés soutenir les Sardinats contre nous. Étaient les premiers qui ont dit que les Sardinats ont bien fait de nous gazer. Voilà donc les gens qui sont dans le désossement du président élu. Dans l'isolement du président élu. Dans la tuerie du président en tant que leader de la révolution, de la résistance, de son idéologie et de son parti. Vous avez entendu quelqu'un qui lutte depuis 2018 qui vous dit que de toute façon, vous savez, je n'ai jamais cru à ces histoires de changement dans la paix. Donc tu n'as jamais vu et tu sais que c'est Kamto qui parle de changement dans la paix. Tu dis que toi, tu n'as jamais cru. Mais tu cherchais quoi derrière lui? Je comprends pourquoi vous êtes retrouvé dans le gouvernement de transition. Je comprends pourquoi dès qu'on a créé un gouvernement qui était censé remplacer Maurice Kamto, vous étiez les premiers à prendre les postes dedans. Parce que vous n'avez jamais soutenu Maurice Kamto, vous n'avez jamais cru à son idéologie, vous n'avez jamais aimé son parti. C'est de ça qu'il est question. Alors, chers révolutionnaires armés, je vous en prie, ne dansez pas les exploits de notre Moumou leader, de notre lent leader. On veut voir l'action que vous nous avez promise avec les armes à main. C'est de ça qu'il est question. Même le président lui a dit qu'il veut voir l'action. Il veut voir que ceux qui ont dit qu'ils ont une autre méthode, qu'ils nous la montrent. Mais c'est de ça qu'il est question. Ça fait depuis qu'on attend votre méthode, là on ne voit pas. Les armes sont perdues quelque part entre les États-Unis et Lyon. On ne voit pas où sont les armes. Sortez-nous les armes. Allez chasser Biya. Vous avez dit que vous avez 28 millions d'adhérents. Mais avec les 28 millions là, vous renversez la vapeur en moins de 24 heures. Il y en a même un qui a dit qu'en un mois, ils vont se débarrasser de biens. On attend. C'est de ça qu'il est question. Laissez mon leader Moumou. Laissez mon leader Lang. Laissez-le. Mais une chose est sûre, c'est que Ndambade Fosenta, l'efficacité c'est dans la tête. Quand on tousse, le Cameroun a le corona. Quand on bouge, les milliers de gendarmes sont dehors. Les Mami Wata, la police, tout ce que vous pouvez imaginer comme force de l'ordre derrière un seul homme. Derrière un homme. Un. Et il n'a pas encore parlé. Il n'a même pas encore parlé. Il n'a même pas encore organisé le meeting. Il n'a rien fait. Mais tout le Cameroun est en branle. Une seule sortie. Donc, laissez-nous dans notre moumou là. Laissez-le. Allez commenter les affaires de votre leader révolutionnaire. Laissez-le. Laissez-le. Laissez mon Kamto, il est mou. Attendez, je vous mets ma chanson de culte de la personnalité. On a dit que je suis le vouvouzé là. Que nous sommes les vouvouzelistes. Mais est-ce que j'ai peur d'être le vouvouzé là de Kamto? J'ai peur. Je n'ai pas peur. Mon ami, je joue mon rôle, il joue le sien. Allez. De Facebook. Oh, hang on. Ici un peu loin. Maman, je m'embrouille même avec mes trucs là. Hein. J'ai tellement de trucs ici que... Hey! Le jour où l'ambassadeur de Belgique avait attrapé mon téléphone, si j'ai failli le tuer. Que remets mon téléphone, le père. Remets. Parce que ça là, c'est la bombe nucléaire. À l'instant, un culte de la personnalité pour partir. Maman, le culte de la personnalité de ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est fier de son leader. Et avant de partir, je vais vous rappeler une chose. Je vais vous dire une chose. Le président Kamto n'a même pas encore sorti. Je dis même seulement une cartouche de sa besace. Il n'a même pas, je dis même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé.
Donc ça, c'était seulement le tchavoum. Dans le genre, tu fais boum. Tu vois un peu la réaction. Il n'a même pas encore commencé. Et je vous rappelle que nous étions en stand-by hier. Nous étions en stand-by. Toutes les équipes étaient en stand-by. On attendait seulement que le satrape fait gnac. Ça allait être du sale. Pas les histoires que vous entendez. Ça allait être du sale. Ça allait être du sale. Mon billet d'avion était déjà réservé. Donc, ceux qui sont au Cameroun là, tenez-vous tranquille. Hein. Je m'adresse au régime de M. Biya. Tenez-vous tranquille. Je dis bien et je répète. Un seul cheveu. Je dis bien un seul cheveu saute sur la tête de Maurice Kamto. Vous allez lire le Anewondo sur les feuilles de pomme. Je dis un seul cheveu tombe de la tête de Maurice Kamto. On ne va pas vous dire ce qui va vous arriver. Hé, on ne va pas vous dire. L'armée cinglée du président Kamto va faire mal. Je dis l'armée cinglée va faire mal. Il ne nous connaît pas, hein. Il n'est pas au courant de nous. Il traite avec les grands politiciens du monde. Nous, on est les petites mains de la résistance. Comme vous aussi, vous avez les petites mains de la dictature. Nous sommes les petites mains. On est les fourmis. On travaille derrière comme ça, là. Nous sommes les fourmis de la résistance. Mais les fourmis manianes qui chauffent. Les fourmis manianes qui piquent. Tentez, je dis, un seul cheveu. Fais semblant de manquer sur la calvitie de mon père. Vous avez vu les Amazones là? Vous avez vu les Amazones qui étaient sur le terrain au boycott de quoi? Reine-mère alternance. La fille là a mangé le cœur du lion. Villageoise du Quat, c'est la panthère, c'est notre Nzui. J'ai dit que villageoise du Quat, c'est notre Nzui. Elle bondit seulement. Elle bondit. Lucie Pauline. Maman, la femme là a le cœur. Pour Salomé Tchapchet, alors je ne parle même pas. J'ai dit Salomé Tchapchet, je ne parle même pas. Elle seule, elle a boycotté Belka Tobi. Elle seule. Elle seule, hein, la petite femme que vous voyez là. Elle, c'est 10 combattants réunis en une femme. 10. Tentez votre mamie Pima. Je dis que tentez votre mamie Pima. Si vous ne libériez pas le président aujourd'hui, les équipes étaient déjà en stand-by. Ben oui. C'est de ça qu'il est question. Donc ne croyez pas qu'il est entre vos mains là-bas. Vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Tentez. C'est là où vous allez voir les 2 millions du MRC sortir. Je dis les 2 millions du MRC là. Tentez de toucher à Maurice Kamto. Tentez. Vous l'avez séquestré une fois, on a laissé. Ne pensez pas que vous pouvez encore le séquestrer. Hein. Tentez de le séquestrer une deuxième fois. Vous avez la police, la gendarmerie, le BI, le GSO, le GMI, tout ça. Tout ce que vous pouvez avoir. Il n'a pas d'armée, il n'a pas d'armes, il n'a rien. Il a le peuple. Tentez alors. En diaspora, c'est lui. La diaspora lui est acquise. N'en déplaise aux petits Ouistiti qui veulent détruire le MRC en diaspora. La diaspora appartient au président élu. Et vous faites niaque, action, réaction. C'est moi qui vous dis ça. Action, réaction. Tentez votre maman au Cameroun. On va vous montrer ce qu'on appelle le non-respect des institutions. Vous avez chanté partout qu'on ne respecte pas les institutions, non? On va manquer de respect aux institutions. Wow. Tentez. Tentez. Les pleurs du mbolé que j'ai vu ici le week-end, les gens qui ont dépensé l'argent, vendu 30 livres. La rage de ça. 3 Amazones ont boycotté le truc propre. La rage. J'ai dit 3 Amazones, elles étaient 3 femmes. Tentez. Les cartouches ne sont pas encore sorties. Le président n'a même pas encore toussé. Vous vous agitez déjà. Attendez, je vous fais le culte de la personnalité, hein, de mon papa. On se quitte sur le culte de la personnalité de notre père, non? Ou bien? Bajuna kamta nomu, anomu wam.
Bajuna kamta no mu o anomu mu wam. Bajuna kamto anomu mu wam. Bien ye bo veut changement dans la paix. Kamto anomu mu wam. Kamto anomu mu wam. Bajuna kamto anomu mu wam. Voilà, on dit que Kamto est mou, c'est notre moumou. Nous acceptons. C'est notre moumou. Vous avez dit qu'il est moumou, non? C'est notre moumou. Laissez-nous avec notre moumou. Laissez-nous, il n'a plus jamais dit changement dans la paix. Changement dans la paix. On met les choses dans la bouche du président. C'est chacun qui met les choses dans la bouche du président. Il n'a plus jamais dit changement dans la paix. Le MSC engrange 2 millions d'habitants et les 28 autres millions, c'est pour nous. Écoutez. Le MNC n'engrange plus d'adhérents. Si le MNC a 2 millions d'habitants et que les Camerounais sont 30 millions, il reste 28 millions de Camerounais. Pour eux, hein, c'est pour eux, avec les leaders révolutionnaires, armés, aux portes de Toudi. Et vous avez fait le point avec. Il est où? Il est où? Zamba Beli Lwali. Zamba Beli Lwali. Voilà les gens qui vont donner les leçons aux gens. Ils vont nous dire comment eux, ils ont la bonne méthode pour chasser Biya. En écartant Kamto, bien sûr. Au passage, on écarte Kamto. Bah, ça. Vous voulez encore Kamto, Anemou, vous voulez, maman, l'inspiration de ça. Hey, maman, l'amour du changement fait les choses. Chacun reste chez lui, son cœur sort seulement. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre. Changement. Depuis là, on attend les news de la révolution. Et qui a encore entendu? Révolution News, c'est où? Depuis là, c'est Résistance News qu'on entend. Hein? La résistance mène le peloton. Les révolutionnaires sont devenus les commentateurs de la résistance. Où est la révolution? Les révolutionnaires sont devenus les commentateurs de la résistance. Depuis qu'ils nous ont annoncé qu'ils ont un leader et qu'ils vont faire les choses de la manière la plus forte. On ne voit rien, mais ils sont en train de commenter la résistance qu'ils ont dit qu'ils se mettent de côté. Hein? Donc, révolutionnaires commentent la résistance qu'ils ont chassée. Ils ont dit, mettez-vous de côté. C'est nous maintenant, asseyez-vous et regardez-nous. Mais depuis qu'on est assis là, c'est eux qui parlent les choses de la résistance. Hein? Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre. Kamto et nous, on se met de côté. Et tout ça dans la paix, tout. On se met de côté. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Il n'a jamais été d'accord. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. C'est ça. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Ouais, il est où? Où est le leader là? Je répète. Encore, nous allons vous présenter un leader. Il est où? Où est le leader caché avec ses armes qui devait venir chasser notre président Moumou? Il est où? Zamba. Zamba a Kamto. Ma wo mingongol, ma wo mintai. Engongola Kamto mintai. Mintai enlem. Mintai. Jomtenji mangajuna. Diabe sebiya. Diamenga kui. Asudwe. Mintai. Mintai enlem. Mintai. Allez les gars, on se quitte sur un bon son de culte de la personnalité. Droit d'auteur réservé à Sandy Boston. Bajuna kamta nomu, anomu wam. Bajuna kamta nomu anomu wam. Bajuna kamto anomu wam. Bien ye beau, veut changement dans la paix.
Kamto wanomu, anomu, yeah, kamto wanomu, Bajuna kamto wanomu, anomu. Allez les gars, je vous laisse. Le président élu nous a démontré encore qu'il est un stratège. Changement dans la paix et par les urnes. Et puis ça ne chauffe pas. Boycott actif et total en diaspora. Et puis ça ne chauffe pas. Le satrape sait, s'il fait niaque au Cameroun, nous répondons pas tac. N'en déplaise à ceux qui ont dit que le combat est fini en diaspora. Il y en a qui ont décrété que le combat est fini en diaspora. Donc pour eux, si on séquestre Kamto, ils ne vont rien faire parce que le changement, le combat est au 237 désormais. À cela, nous disons, nous restons en veille pour accompagner le changement qui va s'effectuer sur le terrain au 237. Tous ceux qui estiment que le combat est fini en diaspora et que c'est au 237, nous attendons vos troupes, nous attendons votre leader, nous attendons vos armes. Même le président l'a dit, montrez-nous le chemin. Quant à nous, nous restons mobilisés en diaspora, prêts à frapper s'il y a du grabuge au Cameroun. Je répète, nous restons mobilisés en diaspora, prêts à frapper s'il y a du grabuge au Cameroun. Et que tous les combattants du Cameroun, les combattants du 237, à qui j'adresse toutes mes félicitations, tous ceux-là qui étaient sur le terrain pour défendre le président Kamto, qui sachent que la diaspora, la vraie, résistante, est debout et est aux aguets. Si on entend un seul cri qui sort du Cameroun, j'ai dit si on entend un seul cri qui sort du 237, ce sera la guerre nucléaire. Ce sera la guerre nucléaire. Et puis ça ne chauffe pas. Et tous les artistes d'État, les gens qui soutiennent la dictature, sachent qu'ils seront boycottés propres. Plus de pitié. Boycott total et actif. Et puis ça ne chauffe pas. Allez les gars, le combat continue. Sous l'égide de notre leader Moumou, qui est toujours prêt à la bagarre. Et il a dit, changement dans la paix et pas les unes. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci.